Comment acquérir sa routine sportive? Comment inclure et maintenir l'activité physique dans sa vie quotidienne? Comment faire du sport une habitude de vie? Bonjour, je suis Christelle, je suis une jeune femme, je suis obèse et je pratique l'activité physique régulièrement et j'aimerais pouvoir aider quelqu'un à en faire autant, quel que soit son âge, quelle que soit sa taille, quel que soit son emploi de temps. Ceci à travers un programme que j'ai spécialement conçu qui s'appelle 52 semaines non-stop. Le but de ce programme est simplement de t'aider toi à acquérir ta routine sportive. Le programme consiste simplement à faire de l'activité physique 1, 2, 3, 4, 5 fois la semaine. Quelle que soit l'activité que tu choisis, celle qui te plaît, de préférence la nage, la danse, la marche, la course ou même le vélo, peu importe vraiment à condition que tu bouges et ce pendant 52 semaines. Alors, à qui est-ce que ce programme est destiné? Si tu es une personne obèse ou simplement en surpoids et que des fois tu as du mal à te mettre à l'activité physique parce que c'est difficile. Et tu peux ne pas être obèse ou en surpoids, tu es une personne normale parce qu'en fait, il faut se dire la vérité, faire le sport n'a rien à voir avec la minceur. Mais tu es une personne normale et à cause de ton emploi de temps, à cause des enfants, tu es excessivement serré et tu ne trouves pas du temps à mettre à part pour faire de l'activité physique. Si tu te retrouves dans ces catégories-là, en fait, c'est toi que je recherche, c'est de toi dont j'ai besoin, c'est toi que je veux aider, c'est toi que je voudrais accompagner. Pourquoi est-ce que je viens te proposer ce soutien, cet accompagnement, cette aide-là? Il faut se dire la vérité, je ne suis pas coach de sport. Je ne suis pas coach de sport, je ne suis pas coach de fitness, j'ai aucune compétence dans ce domaine-là. Je suis simplement quelqu'un qui fait de l'activité physique et qui veut aider une autre personne à en faire autant. Je vais te raconter mon histoire. Je suis une obèse, je suis une grosse. Et quand j'avais 15 ans, j'ai eu 100 kilos. Et à 18 ans, j'avais déjà 125 kilos. Ça a été une situation qui n'était pas facile à vivre pour moi. Je me souviens quand j'étais au lycée, on se moquait de moi quand je faisais l'activité physique. Particulièrement, j'avais un enseignant qui était, je dirais qu'il était méchant. Il était méchant parce que chaque fois que je faisais, je me rappelle un jour, on était au cours de sport. C'était un cours de résistance, un examen de résistance. J'ai couru vraiment de mon mieux, j'ai couru de mon mieux. Quand je suis arrivée longtemps après tous mes autres camarades. Et quand je suis arrivée, tout le monde se moquait de moi. Et comme si ça ne suffisait pas, lui m'a regardé avec des dents et il m'a dit Bouboule, tu as 0. J'ai eu pas mal de nouvelles expériences comme ça, ce qui fait que moi j'avais décidé honnêtement que je ne fais plus de l'activité sportive. Point final, le sport, je ne l'aime pas et on n'en parle plus. Donc pendant tout mon cycle secondaire, j'étais inapte. Mais voilà, je suis arrivée à l'université. J'étais grosse comme ça, comme un beau petit ours. Et quand j'arrive à l'université, je faisais mon cursus et un jour, un matin, je me retrouve à l'anniversaire d'une amie et je rencontre un jeune homme qui faisait du judo. Ça faisait à peine 2 semaines qu'il faisait du judo et il était juste émerveillé par tout ce qu'il découvrait là-bas. Et puis il me regarde, il me dit, écoute, dans mon club on recherche des gens comme toi. Ah bon? Ok, je me lève et puis le lundi suivant, j'étais au club de judo. Quand j'arrive, mon Dieu, le coach était émerveillé, le coach était content, il me dit Malou, Malou, il frappait dans les mains, bienvenue. Et puis moi, je regardais, je me disais, c'était la première fois en fait qu'on m'accueille dans un environnement sportif avec autant de joie. Il me dit, habille-toi, chose-toi, va courir. Et puis je me suis habillée et puis je suis allée faire le tour qu'on me demandait de faire. Je prends ce parcours-là et je l'ai fait. J'ai marché, j'ai couru. J'ai presque rampé, j'ai tiré mon corps et puis je suis arrivée épuisée, fatiguée, mais surtout avec beaucoup d'appréhension parce que je me disais qu'est-ce qui va bien se passer? J'étais habituée en fait quand de telles circonstances, qu'on se moque de moi, qu'on m'insulte, qu'on me rejette, mais quand j'arrive, je me dis bravo Malou, bravo! J'étais très content. Et puis moi je regarde à gauche à droite. J'ai dit, mais attends, il s'adresse à qui? Il me dit, oui, vas-y, c'est ça. Et puis moi, je regarde, j'étais émerveillée. Il me dit, oui. Et puis il me dit, entre, habille-toi. Bon, j'ai fait du judo, en fait, du judo amateur, du judo d'étudiant. On travaillait pendant 4, 5, 6 mois, juste pour les Jeux d'université. Et après, on s'est arrêté. J'ai travaillé comme ça intermittemment jusqu'à ce que j'arrête ma petite carrière de judo en 2012. Quand j'arrête dans ma carrière de judo, de temps en temps, je me remets à faire du sport. Je suis plus un sujet sédentaire. Je suis maintenant quelqu'un qui sait faire du sport.
Mais voilà, j'en fais 2 fois, je m'arrête, j'en fais 2 semaines, je m'arrête, des fois je commence à fond, et puis je m'arrête. Et puis l'année dernière, je me suis dit, bon, il faut que ça s'arrête, ok? Il faut bien que je sois capable de savoir de quoi je suis concrètement capable. Il faut que je sois capable de savoir jusqu'où en fait je peux aller. Et j'aimerais pouvoir faire 52 semaines non-stop. Donc je me suis fixé pour objectif de faire du sport à raison de 3 séances minimum, de 30 minutes pendant 52 semaines. J'y suis arrivée. À travers ce challenge que je me suis lancé, j'ai tellement appris de choses sur moi et sur la possibilité de faire de l'activité physique une routine de vie, que je pense que ce serait égoïste et même méchant de le garder pour moi-même. Alors si tu t'es retrouvé parmi les personnes que j'ai listées tout à l'heure, si tu es une personne obèse ou en surcharge pondérale simplement, et que tu as du mal avec tes rondeurs, tu as du mal à bouger, tu as du mal à te déplacer, viens. Si tu as souvent honte, viens, on va travailler ensemble. Ou si simplement tu es une personne normale mais que tu désires du fond de ton cœur acquérir ta routine sportive, faire de l'activité sportive une activité de vie, viens également. Mais tu sais quoi? Ne reste pas là, n'attends pas d'acheter la tennis, n'attends pas de pouvoir payer un abonnement en salle de sport, n'attends pas de pouvoir acheter la corde, n'attends pas également de pouvoir retrouver quelqu'un qui laisse les enfants. Viens tout de suite et maintenant, et ensemble on va pouvoir s'organiser, organiser ton temps et toutes choses en fonction de tes capacités pour que toi aussi tu puisses bouger pendant les 52 prochaines semaines. Donc, clique juste là, maintenant. Demain, c'est maintenant. Clique juste en bas et retrouve-moi sur mon Messenger pour ensemble on discute des possibilités de bouger pendant les 52 prochaines semaines.